Alors, enregistrement. J'envoie le jingle hein, directement. Vas-y, direct. Tu as 2 minutes pour pitcher ton projet. T'es comme ça, toi. Ça va, Francis? Mais c'est vrai, toi? Non, Non? non, Mais qu'est-ce qui se passe? on vient Mais de faire qu'est-ce 30 qu'il y a? minutes d'émission et on n'a rien enregistré. Et, euh, Mais c'est ça qui est et drôle. je te jure, j'en ai marre. T'es au bout du rouleau. J'en Il est ai au bout marre. du rouleau. Bon, écoute, Non, mais c'est pas on grave. va y arriver. On va y Ouais, arriver. moi, je le sens bien. On a aujourd'hui comme invité Lucie, Yes. Lucie Collin. Yay! Co-founder Lucie. de... De quoi? Co-founder de... De Pitch Farmer. Farmer. Yeah. Merci beaucoup pour ta gentillesse, Lucie. On a déjà parlé rien, une ça fait demi-heure. plaisir. On a déjà parlé une demi-heure, donc on connaît bien le projet pour le coup. Voilà, on comme, connaît ça, bien. on est bien, comme ça, on est bien Voilà. chaud. Quoi. Et puis en plus, Exactement. elle a vu quand même que j'avais travaillé le projet, Ouais, d'accord? Les due diligence avaient été faits. c'est Voilà. ça. Et, c'est ça. et donc du coup, on est à Et- moitié pardonné. Et elle a surtout vu que la légende qui dit qu'on n'est jamais prêt techniquement est vraie. On n'est C'est jamais. vrai. Je Tu vois pense que je ne sais pas ce qui se passe. Je dois avoir quelqu'un là-haut qui doit me dire non, arrête, Ouais, arrête avec cette c'est émission. fini. Bon. Stop. On rappelle vite fait les choses, c'est Oui. que on va faire un petit jeu, Yes. enfin des petits jeux. Des jeux On pour, va l'interrompre avec notre ami. je vous demande. Je vous demande de vous arrêter. Hein, on va le montrer, c'est lui. Je te rappelle. Donc Voilà. Lucie, Des fois que tu l'aies pas eu, déjà que Lucie, tu n'as pas eu ça. tu Je vous saches. demande de vous arrêter. Voilà. Ah, c'est la première fois que je le dis. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est lui, hein, d'accord. Donc si tu parles trop, parce qu'on sait que tu parles trop, il va falloir vraiment que tu t'arrêtes quand tu vois ce. Parce que pendant une demi-heure, j'avais vraiment fait beaucoup d'efforts. Hein. Ouais, Et ben, là, j'ai- et ben, là, là, je il va sens falloir. que je fatigue. Et- Je sens que je fatigue. Et là, elle va se venger, là. Il Elle va va se falloir venger. en refaire. Il va falloir en refaire. Et donc, on va te demander plein de choses. Yes. Tu vas devoir pitcher en 2 minutes. Tu vas devoir faire un Répondre aux dessin. Tu questions. vas refaire plein de choses. Plein. Plein de choses. Plein. En 1 heure, En 1 heure. enregistré. Mais enregistré cette fois-ci en 1 heure. Voilà. Mais enregistré. On va montrer des images. On va montrer des vidéos. On va faire plein de Exactement. choses. C'est plutôt sympa. On va passer un bon moment. On va je passer sens. un bon moment. Et encore une fois, excusez-moi, messieurs, dames. Voilà. C'est auprès de Lucie qu'il faut s'excuser surtout. Oui, messieurs, Et dames, les parce messieurs- qu'il y a- les messieurs, il y a dames, monsieur eux, aussi. Je passe bon. un très, Il y a très sûrement- bon Ah oui, moment. Il y a sûrement monsieur de l'autre côté Oui. qui dit qu'est-ce que c'est que ces deux abrutis? Qu'est-ce que c'est que ces Je ne gens? parlerai pas pour lui. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais arrête! Voilà, bon, d'accord, ok. Donc, on va te demander tout de suite. Alors, déjà, on va mettre notre petit chrono quand même. On va le mettre. Hein, le chrono, le compte à rebours. le compte à rebours de l'émission, Abracadabra, il est là. 59 minutes. 59 minutes. Et ça On a commence. bien le recording en bas. Yeah. Ah, Record. ok. Record en bas, c'est bon. Tout va bien. On nous entend. Il y a du son. Parle un peu. Test micro. C'est bon, test c'est micro. bon. C'est Parfait. bon, ça On est bon. Tout fonctionne, c'est parfait. Parfait. Ouf, Quelle préparation. quelle préparation. Bon, On est écoute, on va te demander tout de suite de pitcher ton projet pour expliquer aux gens qui ne sont peut-être pas du Web 3, qui sont peut-être que du Web 2, de nous expliquer en 2 minutes, ce que c'est Pitch Farmer, bien, avec l'accent. Attention, s'il vous plaît. petit jingle. Non, il n'y a pas d'image, il n'y a que du son. Attends, t'anticipes la question. Anticipe. Et à 59, tu démarres. Attention. Tu as 2 minutes pour pitcher ton projet. Allez, 3, 2, 1. C'est Attends, parti. Alors, Pitch Farmer, c'est un jeu en ligne de collection de cartes avec des pitch stars, à savoir des actrices de l'industrie pour adultes, qui vous permettent de remporter 2 types de NFT, le royal et le légendaire. Le royal, c'est tout un tas d'avantages dans l'écosystème, donc dans le jeu en ligne. Et le légendaire, c'est votre ticket tout frais payé, hôtel, avion, pour aller sur le plateau des pitch games. Les pitch games, c'est en gros notre émission phare. C'est comme un Interville avec des pornstars ou un MrBeast avec des pornstars.
En gros, on fait des jeux avec les pitchs et les gagnants de la légendaire sont invités sur le plateau, donc gagnent un week-end tout frais payé. Et en plus de ça, ils sont dans un écosystème ultra sain dans lequel ils rigolent avec l'équipe de Pitch Farmer, avec les pitchs et vivent un moment absolument inoubliable. Ah, Carrément en moins, putain. en moins de 2 Ah oui, minutes. elle a assuré. Eh Elle a oui. assuré. Bah, la Ouais, dure. Elle se T'as vu serait peut-être déjà entraînée. Ouais, t'as vu, Balladur, j'ai même pas eu besoin de le mettre. Il est pas intervenu, monsieur. Bon, Ouais, ben, il est, ouais. il est resté. Il est frustré, Moi, j'ai là. beaucoup pitché dans ma vie, j'ai beaucoup pitché. bon, on J'étais va. spécialiste des pitchs rapides et Tarzan était spécialiste des pitchs longs, donc de toute façon, D'accord. Bah, voilà. Vous Alors, vous on tombez complétez. sur rappelle, la bonne personne. on rappelle que le Tarzan, c'est le mari, Voilà, hein, qui sont cofondateurs. c'est ça. Tu peux donner son prénom quand même, parce que Tarzan. Non, mais tout le monde l'appelle Tarzan. Hein. Alors, on laisse Sur Tarzan. C'est son il est prénom, connu en fait, comme Tarzan. Il Non, est mais- connu- non, Et non, puis, voilà, ses parents n'ont pas été aussi durs. Tarzan. imagine. Bah alors. Ok, alors, ben, pour les gens qui n'ont pas compris Oui. le pitch d'une minute, Hmm. il va falloir maintenant que tu leur fasses un dessin. Et en fait que. Et attention, Ça ne arrive triche à la pas. deuxième fois. Ne triche Tu ne pas. recopies pas Tu sur les recopies autres. pas le dessin et peut-être tu peux améliorer peut-être de petites choses, tu vois. Attention, je mets le petit. Parce que, et en plus de ça, elle triche. Elle triche. Elle commence en avance. Allez, fais-moi un dessin. Allez, C'est fais-moi pas un possible. dessin. Ah. Tu sais que je fais un peu différent comme ça, Voilà. un petit peu. Hein. C'est juste la marque de l'avion qui change. Oh, mais t'as cassé le truc. Tu vois, ça ressemble pas à un avion aujourd'hui. Hein. Hop là. Hop là. C'est fou Suspense. quand même. Putain, il y a un Suspense. silence. Hein. De cathédrale. Ok. C'est chaud. Et elle gratte en plus du temps. mais C'est tellement mal fait. Le soleil. Putain, l'oiseau. Et il vient de. Ouais, j'ai rajouté le soleil et j'ai rajouté les cartes qui te font gagner un NFT. Je sais pas si t'as vu. Ah ouais. C'est très Il y clair. a les cartes, Très clair. les NFT. Le bonhomme Le sur NFT son te donne transat. droit à un poisson qui sort de l'eau ou un avion qui essaye de voler. C'est C'est ça. un avion, Et mais qui effectivement, ça avec ressemble à un oiseau. vent ascendant atterrit ça. sur une île. C'est ça. Et l'île est en l'air. Ok, Voilà, très bien. sur un Donc on nuage. aura compris que Sur ton tu as des cartes. Ces cartes, tu les échanges en NFT. Ces NFT, selon ce que c'est, il y en a deux. Alors, Deux. ces cartes font gagner des NFT. Elles se changent C'est pas ça. en NFT, elles te font Elles sont gagner gagnées. des NFT. D'accord, ok. Tu vas tout nous expliquer. Tu veux commencer? À faire quoi? Bah, discuter. Oui. Tu veux y aller ou pas? Ou tu veux... Oui, Vous allons-y. êtes Si, tout bien perdu sûr. dans votre Bien sûr. organisation. C'est lui. Non, non, mais C'est de si. la merde. Si, moi j'ai une question qui est super intéressante. Quel est le public de Pitch Farmer? Donc tu as parlé des Pitch Stars, donc qui sont des femmes qui viennent de l'industrie pour adultes. Donc est-ce qu'on s'adresse en fait à des fans de l'industrie ou aux tout venants, et est-ce qu'on essaie voilà, de faire connaître l'univers à d'autres personnes que ceux qui s'intéressent au film X? Bon, là, en l'occurrence, vraiment, c'est tout le monde. Hein. C'est 97% des hommes. Toutes les femmes, d'ailleurs, si elles ont envie de rentrer dans cette communauté qui est vraiment pleine de bons sentiments, on est tous ultra sympas. Enfin, c'est facile de dire ça. La communauté Pitch Farmer est très sympathique. Mais non, en l'occurrence, en fait, même si on a le sentiment que c'est pour les fans des Pitch Stars, ça l'est pas, en fait. C'est vraiment pour tout le monde. La plupart des Royals, donc notre communauté de holders de Royal, ne connaissaient pas les filles de manière individuelle avant Pitch Farmer. C'est vraiment maintenant, c'est des pitch stars qui, Nikki, Cléa, etc., font partie du panel de filles qui travaillent avec nous. Ils ne les connaissaient pas forcément, c'était vraiment potentiellement des mots-clés sur PH ou des noms dont ils avaient entendu parler avant. Mais même Céline Tran, pardon, il est où Balladur? Même Katsumi qui était celle qui apparaissait le plus souvent quand je posais la question de quel pitch star vous voulez voir, etc. C'est vrai qu'on se retrouve pas face à des gens qui sont forcément ultra. Je vous demande de vous D'ailleurs, arrêter. On a créé un jeu pour ça. Ah non, mais il faut que je parle du jeu, c'est rigolo. Je pourrais le faire, hein. D'ailleurs, je pourrais le faire entre vous deux. Hein. Alors attends, Vous voulez en faire fait, un jeu attends, on va être très clair. En fait, comme tu as pitché qu'une minute, j'ai voulu qu'il te pose une question pour allonger un petit peu, d'accord? Mais il y a une mise à nu, il faut qu'on savoir qui tu es un petit peu,
faut pas Bon, alors oublier. parlez de moi, je vous fais le jeu après. c'est bon. Après, Voilà. elle nous fait le jeu. D'accord, elle veut nous faire jouer. Ouais, va bien Oui, jouer. je vais vous faire jouer. Ouais. Bon, on va lui faire un petit peu une mise à nu. Petit jingle. Et on commence par la mise à nu. Qu'on Voilà. qu'on ne voit plus. Donc, non, on ne voit pas non plus la mise à Oui, nu. je suis mon relou, je Ouais, sais. Bah, tu écoute, fais c'est ton comme boulot. ça. Donc la mise à nu, c'est un petit peu présenter la fondatrice ou les cofondateurs. Bon, là, j'ai que la fondatrice aujourd'hui. Oui. Tarzan est caché C'est ça. dans un arbre. Non, il fait les interviews tout seul, il faut l'inviter, il viendra tout seul. Ah, d'accord. D'accord. Ok, d'accord. Plus tard. C'est ça. Plus tard. Plus tard. Ok. Sur l'évolution. Sur l'évolution. Il n'y a pas de souci. Donc, Parfait. Lucie, en fait, elle est dans le showbiz, pas dans le showbiz, pardon, dans l'industrie. Ça n'a rien à voir. Dans l'industrie, dans l'entrepreneuriat. Dans Voilà. l'entrepreneuriat depuis un peu plus de 10 ans. D'accord. Et puis, elle est rentrée dans le Web 3 par hasard. Elle a entendu parler du Bitcoin dans les restaurants allemands. Et puis, donc, c'est dans les années 2012-2013. D'accord. Donc, c'était tout récent. Hein, À la bonne époque. la bonne époque. Et elle a senti un petit truc, tu vois, un petit. Elle est allée voir son mari, qui est toujours Tarzan, hein, Ouais. et qui a dit tiens, plutôt que de t'amuser à jouer à ton jeu, là, tu veux pas plutôt farmer du Bitcoin? Et puis, il dit très intelligent, il a continué à jouer. Ah, il Et est un fan Et de jeu, voilà, c'est un et voilà. gamer. Et donc, Tu du coup, sais ce que c'est, toi. Du coup, ils ont pas acheté de Bitcoin à cette époque. C'est bien dommage. Mais c'est comme ça qu'elle a commencé à connaître le Web 3. Et puis après, elle s'est intéressée en 2016. Elles ont ouvert une société. C'est ça, en 2016. Hein, tu as ouvert ta société, Laser. Alors, un petit peu avant, mais Un on petit est peu parti avant. aux États-Unis en 2016. En 2016, voilà. Et puis après, ils ont créé cette fameuse entreprise qui est... Peach Farmer. J'aime bien quand tu me le dis. Peach Farmer. J'aime bien. Et en fait, là où ils sont vraiment intégrés le Web3, c'est grâce au NFT. Yes. Et c'est pour ça qu'elle s'est dit, bon, bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire entre les stars du porno, Voilà. d'accord, Les les Peach Stars. NFT, Ouais. et nous qui ne sommes pas du tout dans cet univers. Pourquoi? Parce que son mari, un jour, s'est dit, les stars du porno ont des millions, mais plus de dizaines de millions pour certaines. Ah oui. Ouais, follow. Ouais, c'est vrai. Et il s'est dit, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de quelque chose avec les fans, Ouais. tu vois. Parce qu'elles sont intouchables, en fait. C'est compliqué. Mm, Et donc, c'est ils ça. se sont dit, bah tiens, on va créer cette chose qui est... Peach Farmer. J'aime bien quand tu le dis. Voilà. Allez, On va voilà. faire un jingle, C'était un tiens. petit peu la présentation, la mise à nu. Donc, Est-ce qu'il a jeune bon, entrepre- Lucie? je- Est-ce qu'il a bon? Ouais, c'est ça, j'ai bon, non? Bah, ouais, non, t'as pas mal si tu veux, je complète, si ça t'intéresse. Tu sinon peux... tu peux pas. Oui, Bien tu sûr. peux compléter. Vas-y. En fait, mon mari est un entrepreneur depuis toujours, hein, famille d'entrepreneurs, etc. Et moi, c'est vrai que j'étais encore en train de faire mes études. Hein. J'étais en train de finir mon master et il m'a tout de suite emmené avec lui dans l'entrepreneuriat, quoi. On a commencé par une plateforme en ligne, rien à voir, dans le laser game à l'époque. Et puis, on a fait notre équipement. Donc, on est passé dans le hardware, dans la Sportec. Donc, tout un équipement connecté. C'est avec cet équipement qu'on est parti aux États-Unis, dans le royaume du fitness, etc. Mais c'est aussi aux États-Unis qu'on a vu la force de YouTube, etc. On a rencontré un nombre de YouTubeurs importants et on a travaillé avec Énergie 12 à l'époque qui faisait les anges de la télé-réalité qui est venu chez nous. Donc en fait, on faisait une télé quasiment par semaine, on a tout fait, hein, MTV, tout le monde venait directement produire chez nous et c'est vrai que on a appris énormément au contact de ces gens-là. Et puis en plein milieu de LA, tu te retrouves vraiment sur l'écosystème de la production télévisuelle de folie, quoi. Ouais, quand vous avez mis en place, c'était juste avant le Covid, c'est ça? Peach Farmer, Ouais. c'était, en fait, il a pensé au produit avant le Covid. On a à peine eu le temps de lancer une première partie qui n'avait rien à voir avec le jeu actuel. C'était un fonctionnement différent basé sur la publicité, pas basé sur des cartes ni des NFT. On a eu des gagnants et c'est vrai qu'ils refusaient pas, mais souvent ils avaient un problème de boulot, un problème de femme, etc. Et 3 gagnants de suite nous ont dit non mais je peux pas pour X ou Y raison. Mais pourquoi t'as joué? Ah ben je pensais pas que j'allais gagner. Et c'est vrai que c'était fascinant d'entendre des gens qui avaient farmé pendant de temps en temps des heures entières, hein, refuser de venir parce que
ne s'attendaient pas à gagner, quoi. Et c'est vrai que pendant la post-Covid, il y a eu toute l'euphorie des NFT et donc on a commencé à regarder ce que c'était, comment ça fonctionnait, et cetera. Parce qu'effectivement, on connaissait très bien la crypto, mais pas tellement les NFT. Et ça a fait clic immédiatement, en fait. Notre ticket gagnant, c'était un NFT. Et donc, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux, si d'aventure les NFT venaient à disparaître ou être interdits, la plateforme, elle survit parce qu'en fait, je peux reprendre mon ticket. Mais le NFT a transcendé le produit vraiment parce que si tu as gagné le légendaire, mais que tu veux pas venir ou que tu peux pas venir, t'attends le tournage d'après. Mais par contre, si tu veux juste capitaliser dessus, tu le remets en vente pour que le reste de la communauté de fans essaye de choper le légendaire. Et c'est vrai, comme il y en a 2 systématiquement par collection, parce qu'en fait, on fait une collection tous les mois ou tous les 2 mois, comme il y en a que 2, c'est un objet qui est extrêmement rare et on se met à avoir des individus qui veulent devenir légendaires à tout prix, quoi. Donc c'est vrai que le NFT a transcendé le produit en ce qui me concerne et est vraiment venu le enfin, ça en a fait quelque chose qui était beaucoup plus fort que c'était au départ, quoi. Bon. Voilà. Excellent. Je vois plus Balladur, c'est que Non, mais Il est fatigué, Balladur, non, il a- mais il a levé on te l'an. laisse juste, donc qu'on comprenne un petit peu le fonctionnement, hein, qu'on soit très clair. Donc, euh, vous réalisez des jeux, d'accord, à des endroits, des émissions, pardon, des jeux et des émissions, ouais. d'accord, avec des jeux à l'intérieur, des avec émissions télévisées. Ouais, des tout à fait. émissions télévisées avec donc des porn stars, d'accord, Mhm. où on reste sur du soft, très soft, Mm. bien évidemment, Tout public, tout public, absolument, ok. puisque c'est diffusé sur les plateformes que tout le monde connaît. Voilà, donc sur YouTube principalement. Donc, et on va pouvoir justement regarder. C'est en anglais très souvent, la plupart du Oui. temps. Hein, d'accord. Ah bah on a tout à fait l'intention de devenir un produit beaucoup Bien plus, évidemment, beaucoup plus grand que Plus francophone. diffusé, bien plus évidemment. large. Et donc, on va un petit peu regarder ce que c'est, Ouais, quelques secondes. petit Hein, extrait, d'accord. ouais. On va partager notre écran. Si ça marche, T'enregistres toujours, hein. ça Oui, enregistre c'est ce que toujours. j'allais te demander. Ça enregistre toujours. Attends, attention. Hop, 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 c'est magnifique. Ça Super. marche. Quelle est vieille cette vidéo. Elle est vieille? Ah, c'est pas les plus récentes, non, effectivement. Ça On fait- a, on ça a, on a fait- parcouru un peu de chemin en matière de design, l'application ressemble plus vraiment à ça. Alors, en Mais fait, ça donne des gens envie, en mais fait. ça donne envie. Oui. En fait, tout ce qu'on C'est veut trop montrer, bien. voilà, c'est ce que ça donne envie. On voit, il y a des NFT, il y a des choses, il y a des filles, ça a l'air de rigoler, de s'amuser. Et Il y ça a fait un pitch télé-réalité. Ça fait Tout télé-réalité, à ça fait un peu, voilà, émission Kardashian, machin. C'est ça. Mais pourquoi pas une autre plateforme? Vous n'avez pas essayé de vendre le projet à des plateformes comme, par exemple, moi, c'est des émissions, je verrais bien sur Prime Video. Tu vois, il y a Ouais. des émissions Amazon ou Netflix, Amazon, etc. voilà, il y a LOL, des Tout à choses comme fait. ça, tu vois. Après, il faut avoir un pouvoir de négociation. Ouais. Et plus tu as une émission qui a de l'audience et vraiment un système qui fonctionne, plus tu peux garder la main mise sur ton produit. Le but étant de faire ça, hein, c'est pas de leur faire un cadeau non plus, quoi. C'est vraiment de travailler avec eux, mais effectivement, hein, moi je me souviens, enfin le produit est fait pour aller sur Netflix, il est fait pour aller sur Prime sans aucun souci, quoi. C'est tout à fait le but à terme. Mm. D'ailleurs, on en discute déjà avec les personnes nécessaires. D'accord. Comment, Ok. quand on n'est pas dans cet univers Oui, du charme, c'est Du ça qu'il charme. faut dire, Bon, je sais pas. c'est Oui, beau. non, De la mais pêche. du X, ouais, en fait. de la pêche, comment Ouais. on fait pour contacter toutes ces jeunes filles, pour leur dire, eh ben, écoutez, nous, on a un super projet, on a une émission, on voudrait que vous soyez dans cette émission. Comment on fait? Alors déjà, c'est toi qui l'as fait ou c'est ton mari? Non, Euh, c'est moi. Bah, c'est moi, hein. c'est toi. C'est plus simple. Plus facile? Mais Plus facile? en toute honnêteté, ouais, plus facile, mais c'était vraiment ma plus grosse frayeur, hein, au départ, hein. C'est que je me suis dit: «Comment tu fais?»
parce que moi, je les connais pas, j'ai pas leur numéro, je connais pas quelqu'un qui les connaît. Alors, il y a eu beaucoup de recherches, mais effectivement, moi, je les ai contactés sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de gens qui ne me répondaient pas parce que je n'avais aucune légitimité. Et puis, j'ai réussi à en booker certaines pour des petits shootings. Donc, en leur expliquant qu'il n'y aurait pas de nudité, pas de pornographie, c'était vraiment du shooting. Alors, moi, j'aime bien définir Peach Farmer comme étant Vogue qui rencontre Mario Kart. Donc, tu as vraiment les deux univers en un, c'est Peach Farmer. Donc, à partir du moment où tu leur expliques ça, il y en a certaines qui ont un petit peu plus d'humour que d'autres et elles ont accepté. Alors, j'étais beaucoup rassurée. J'ai dû faire beaucoup de montrer que j'existais vraiment, que j'étais une fille. Je n'étais pas un mec qui essayait de les emmener je Que ne tu sais où. n'étais pas une IA, qu'on ne Non, transformait je sais pas. pas une C'est IA ça. non plus. Non, il a fallu que je les rassure et puis j'en ai booké deux et puis elles avaient des copines, donc j'ai réussi à booker des copines et puis petit à petit tu sors du produit qualité, donc le contenu est qualitatif, tu as une réputation où tu les traites bien, tu t'en occupes bien, tu C'est t'occupes de leur c'est transport, ça. etc. Et du C'est coup, elles te font de plus en plus confiance. c'est Tu veux dire un truc, ouais, toi? c'est plus facile quand même pour elle parce que Ah bah oui. quand je nous regarde à l'écran tous les deux, tu vois, tu Ah, t'imagines moi, je en ne train de... réponds pas, hein. Ah bah oui, c'est clair. Enfin, surtout lui. tu nous vois là tous les deux en train de dire excusez-moi mademoiselle, ça vous dirait de venir à Cannes? On a un nouveau concept. On a un nouveau concept. Vous pouvez nous faire Non, c'est confiance. impossible. Bon, ok. Bon, ok. Donc c'est C'est vraiment basé sur il faut créer du produit, du bon produit, Hmm. et après le produit parle pour toi. Et si effectivement tu te conduis pas comme un connard, hein, ça se passe bien avec le temps. Donc voilà, moi j'aime beaucoup mes pitchs avec lesquels je travaille. Je suis en train de grossir le network semaine après semaine. Avant c'était plus difficile, hein, on posait des lapins ou c'est arrivé. Où on me répondait pas beaucoup. Et maintenant, c'est vrai que j'ai un fort taux de réponse, peu importe hein, la nationalité d'ailleurs. Je vise beaucoup européen pour le moment parce que je veux devenir vraiment un fort produit européen, mais j'ai aucun souci quoi, d'accord. pour le Ok. moment. Et aujourd'hui, les filles, justement, elles viennent de plusieurs pays. Enfin, quand tu dis que tu veux viser l'Europe, c'est Ouais. Bah alors atteindre l'Europe ou c'est voilà, vraiment bien un sûr. écosystème européen? Non, en fait, alors pour le coup, j'ai créé une société aux États-Unis, donc je sais comment ça Hmm. fonctionne. J'ai vu assez de sociétés françaises arriver aux États-Unis de temps en temps avec un chiffre d'affaires démentiel, se casser la gueule sur le marché américain. Ouais. Il y a une façon de prendre ce marché-là qui n'est pas évidente. Moi, en ayant fait l'inverse, en fait, j'ai vu, je veux devenir un bulldozer européen. Je voudrais que les filles françaises, espagnoles, tchèques, hongroise en fait fasse vraiment partie de cet écosystème Peach Farmer et ensuite le grossir petit à petit avec des happenings avec des américaines qui est encore une communauté un level au-dessus, Ouais. l'Asie également qui a un autre écosystème quoi. Et donc c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on tourne en anglais hein, c'est qu'on n'est pas un produit franco-français, on est déjà un produit européen par sa nature. C'est un risque hein, que forcément, on a la plus grosse communauté de pitch farmers et francophones aujourd'hui. Et c'est vrai que tu leur demandes de regarder une émission où c'est en anglais. Alors, nos farmers qui sont venus avec nous sur le pitch game au mois de mai, on parlait français, on les a interviewés en français, etc., etc. On va sous-titrer. Enfin, il faut travailler avec cet aspect-là. C'est un risque, mais c'est un risque qui, à long terme, va être payant. Court terme, c'est plus difficile. Long terme, ça sera payant. Ouais, Donc, quand l'émission, il y a un tournage de ces farmers qui viennent ou pas? Et c'est présenté en vidéo? Alors, on a tourné, oui, bien sûr, on a tourné le premier pitch game avec Farmer. Donc, on en a fait un premier, ce qu'on appelle un test, avec nos développeurs en guise de Farmer. On en a fait un deuxième avec des influenceurs. Donc, plein d'influenceurs sont venus sur le tournage. On a fait des jeux avec eux, plus pour une question de promotion Bien sûr. pour d'autres choses. Et puis, se roder, hein, parce que comme vous, on fait des erreurs. Plein. Donc non, il a fallu se roder, il a fallu regarder quel jeu fonctionnait, si ça devenait trop compliqué. Enfin, il y a plein d'ajustements, il y en a toujours d'ailleurs sur lequel on travaille aujourd'hui. Et donc le troisième, ça a été avec nos deux premiers légendaires. Donc on en avait 4 à ce moment-là. Donc on a proposé aux 4 légendaires de venir. On a tourné à Ibiza au mois de mai. Il y en a 2 qui n'ont pas pu pour des raisons de calendrier et il y en a 2 qui ont voulu. Il faut savoir que quand vous gagnez, vous avez un ticket accompagnant. Donc vous pouvez venir avec un pote, avec votre femme, avec qui vous voulez.
Ils sont venus, ils ont eu leur hôtel, etc. Et ils ont passé une journée avec nous sur le tournage des Pitch Games. Donc, on a fait des jeux avec les filles, avec eux, avec les filles, etc. On a vraiment mixé. On a essayé. En fait, c'était vraiment, pour nous, c'était le baptême du feu. Hein. C'était Alors, la première fois qu'on avait des vainqueurs chez nous, quoi. C'était quelque chose. Hein. alors c'est qui eux là? Alors, la vidéo, alors, je sais pas quand, j'espère qu'elle sera sortie à ce moment-là, parce on a presque fini. Donc, elle sera très, très, très bientôt sur YouTube. Bon, et ces messieurs là, c'est qui? Bah, c'est eux, je pense. Oui, voilà. Ça, c'est un légendaire. Abordable, avec des discussions très profondes. Je sais que tu m'as déjà vu quelque part. Salut, moi c'est Tony et je suis de Toulouse. Tony is one of the winners of Pitch Farmer, a game that allowed him to win an experience with Clear La Coaching voix and est other chouette, pitch hein. stars. Did you Ouais. like it? J'ai remarqué que j'avais beaucoup de souffle. D'ailleurs, j'avais pris plein les lunettes. Et vraiment, on a mis le maillot. Have you ever seen a movie of Claire Gauthier? J'ai vu un petit western de Cléa. Mais il y a longtemps. Which pitch star would you like to see next on Pitch Farmer? La petite copine de Tiffany Tatum qui s'appelle Amira Adara. And Claire Gauthier, what do you think of her? Moi, ce que Sympa. Bon, voilà, ça c'était pour montrer un petit peu justement que il y a des Tony, que je ne connaissais ni David Adam, hein, je tiens à préciser. Donc c'est un gagnant. Ouais. Oh là là, c'est vrai que bon, c'est la surprise. Alors, ce qui est très cool avec Pitch Farmer, c'est comme on a un Telegram avec tous les royales et donc souvent les légendaires sont aussi royales, on les connaît, on commence à les connaître vis-à-vis de conversations sur ce Telegram privé. Mais c'est vrai que c'est une expérience même pour nous, hein, pour nous. Mais c'est une expérience qui est un humaine. petit peu spéciale. C'est quand même Complètement. voilà. Alors vraiment, ouais. On est Bah, d'accord. c'est quelque chose de très fort, ouais. Et d'ailleurs, pour ça, l'humain, nous on a besoin de Nous, c'est connaître un petit peu important. mieux. Exactement. Et donc on a un jeu pour ça. On a Lucie. Mais oui. On va lui poser On a un quelques jeu pour ça. on a un jeu pour ça. Et on va essayer de lui apprendre un petit peu. On va lui poser une question. Ouais. D'accord? Alors, T'as un jingle? ouais, j'ai attention. Et c'est un jiggle. Ça t'inspire quoi en 5 secondes? Ça t'inspire quoi en 5 secondes? Tu as 5 secondes. Tu as 5 secondes. Cinq secondes. Ça t'inspire Concentré. quoi Quelques- en quelques- 5 secondes? On va te dire un Ça. mot et tu dois nous dire oh, ça me représente toute ma vie. Enfin, tu vois, En 5 secondes. en 5 secondes. En 5 Alors secondes. non, Ok. tu dois donner commencer la réponse en 5 secondes. D'accord? Ok? Ok, d'accord. Allez, j'y vais. Si, si je te dis token, L'éther. Ok. Si on te dit Ah, aventure, faut que Aventure. Koh-Lanta. allez, rendement, Rendement. Oh là là. Allez. 5 Ah, secondes! horrible. Allez, perdu. Si on te dit passion. Ah, on n'a pas entendu ça, coupé, pardon. Pitch Farmer. si on te dit innovation, Innovation. Laï. Eh oui. Si on te dit échec. Et maths. ouais, Ah, il putain, va tout le falloir temps. la changer celle-là. Ouais, voilà, on changeait, tout le monde nous dit ça. Ouais, mais c'est ça. c'est obligé, quoi. Si je te dis communauté, Farmer. Eh ouais. Mais Si oui. on te dit voyage. Voyage. C'est pas facile. démocratisation, Oh malheur. Éducation. Ah. Et si on te dit la dernière, inspiration. Tarzan. Ah, c'est beau, c'est Je beau. ça. suis content. C'est Bravo. beau. C'est beau. Oui, non, Ouais. non. Eh chapeau. ben voilà, on la connaît mieux. Ah, mais mon mari m'inspire. Hein. On avait bien compris. On avait bien compris. Bravo. D'ailleurs, lui aussi, ça l'inspire parce qu'il fait beaucoup de choses dans l'émission. Ouais. D'ailleurs, je crois que tu avais un extrait pour ça, non? J'ai un petit extrait qui se cache quelque part, Ouais, qui montre son inspiration. qui montre un petit peu que le garçon, il a Il a de la suite dans les idées. il a de la suite dans les idées, mais il faut essayer de retrouver. Alors, pendant que Stéphane cherche, j'avais quand même une question parce que donc les gagnants sont invités, le voyage est offert, donc l'avion, l'hôtel, etc. Le modèle économique derrière, c'est quoi? Comment, comment vous payez ça en fait?
Alors aujourd'hui, le modèle économique, il est basé sur le jeu, hein, sur la plateforme. Donc il y a un freemium, c'est-à-dire que tu peux collecter tes cartes gratuitement, tu peux aller chercher ton Pitchcoin tous les jours, parce que tous les jours, tu as du Pitchcoin à récupérer. Mais il y a une partie payante où tu peux récupérer plus de cartes, comme quand tu vas acheter tes cartes Pokémon avec tes boosters. Chez nous, c'est pareil, il y a des boosters de cartes, et donc il y a différents prix. Il y en a un où il y a directement un NFT royal dedans. Donc quand tu arrives, tu prends ton booster, tu as toutes tes cartes, tu as toute ta collection, donc tu deviens VIP. Et en plus de ça, tu as ton NFT directement. Donc en fait, le jeu a pour but de devenir vraiment l'écosystème qui finance la production. Et c'est vrai qu'à la différence de MrBeast, par exemple, qui doit, bon, il n'est pas à plaindre, hein, mais qui doit compter sur la rémunération de YouTube, nous, on a créé un système qui est complètement indépendant de la production. D'accord, Donc oui, voilà, donc on est c'est vraiment ça. basé sur le jeu, sur un écosystème en fait Hmm. où le jeu produit le show, invite une partie de ses joueurs et puis ça grossit, on crée des events, on crée tout un tas de produits autour et vraiment le but c'est que les farmers soient les pitchs surtout d'ailleurs, soient Ouais, au centre de cet écosystème. d'accord, très bien. Ouais, donc c'est ouais, un système qui se finance directement via ses farmers, quoi. Et ce qui nous Ouais. donne d'ailleurs cette liberté de production, on parle de potentiellement collaborer avec des Amazon ou des Netflix, etc. Ouais. C'est vrai, mais parce qu'effectivement, hein, que ce soit au niveau de chercher des sponsors, chercher ce genre d'aide, en fait, tu crées quand même une base où tu es dépendant et par Hmm. définition, bah, tu peux faire ce que tu veux. Parfait, Voilà. nickel. Bon, bah, je crois que Je vous Stéphane a laisse regarder le retrouvé. pitch game. Yes. Allez. Alors, en fait, il est souvent là, en fait. Oui, oui, Hein, très- regarde, il est tout le temps là. omniprésent. C'est C'est Denis Brognard. C'est mon Voilà. Denis Brognard. Il est tout le temps là, voilà. Alors là, ils font un jeu. Et il se fait courser, le C'est garçon. ça. Si Coucou. tu le veux, Coucou, j'ai le attrape-moi. buzz. Et voilà. Voilà. Et ça se finit forcément dans une Bah oui, et puis Et 4. il est content. Et Il il est est ravi. content. Mais qui ne serait pas content en même temps? Il est content, mais tu disais, on en parlera après, que la première fois, il n'était pas très à l'aise quand il a rencontré. Non? Alors ouais, non, bah si les tout premiers shootings, en fait, c'est vrai que tu plonges dans l'inconnu, hein. Ouais, ouais. Moi, j'avais booké des filles qu'on connaissait pas. On allait faire un shoot photo, on allait tourner un trailer en fait pour le premier jeu. Et c'est vrai qu'il est arrivé, on se retrouve face à des filles qui sont à l'aise avec leur corps, qui sont très à l'aise avec leur corps, qui n'ont aucun problème pour enlever leurs vêtements, c'est plus pour se rhabiller qui est problématique, et souvent avec des corps très généreux. Et c'est vrai qu'autant moi je m'en fiche, autant Somiam, qui est le directeur artistique, et Tarzan, forcément au début c'était vrai, c'est pas gênant, mais un petit peu quand même, hein, ils étaient un peu mal à l'aise. Et c'est vrai que ben, Tu as dit autant j'avais déjà fait. tu aurais dû en faire des NFT quand tu as vu Oui, leur oui. vidéo. Non, mais clairement, il y avait des choses à marquer, hein. Il y avait des choses qui auraient dû rester dans. Bon, et on voit dans cette vidéo que quand même, il rigole un peu jaune quand même. Il dit, c'est pas moi, tu vois, c'est pas... Bon, c'est joli, hein, c'est des beaux endroits. Et Hein. d'ailleurs, en guise de collier, Lucie a un sifflet, hein, je sais pas si t'as vu. Donc si Oui, j'en jamais sais, ça va ouais. trop loin, ouf, elle Ah ouais. siffle, elle dit stop. En Ouais, fait, ouais. on m'appelle, j'ai plusieurs surnoms, mais on m'appelle le marteau ou on m'appelle Musso Lucie sur le tournage. Ah Donc, oui, de toute façon, en c'est fait, fort. oui, en fait, si t'as pas quelqu'un pour cadrer et pour être sûr que le taf soit fait en temps et en heure, en fait, tu n'y arrives pas parce que tu t'amuses tellement que Ça part en vrille, quoi. vite fait, bah, ouais, puis t'as pas forcément ce qu'il faut, t'as pas tout le listing de production, ça coûte beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses investies pour créer du très beau spectacle. Hmm. Donc, non, je tiens à ce qu'on ait un produit de qualité à la fin. Et donc, c'est vrai que Tarzan est très, très foufou dans son jeu, ce qui est parfait parce que c'est exactement ce dont moi j'ai besoin pour l'émission. Mais effectivement, il faut que je sois là pour rappeler à l'ordre. Ils sont beaux, mes développeurs, hein. C'est eux, hein, c'était l'équipe, ça. Hein, qui se C'est font, tout à fait ils se font l'équipe envoyer technique. ils leur envoient des billes, des balles là, Des ballons plein d'eau, d'eau. Et oui, ça fait mal. Là, ça fait mal, en Ben, effet. c'est ce qui les a. Enfin, je pense, hein, ils sont tombés amoureux du produit à partir de ce moment-là, hein. La belle aventure qu'on leur proposait, quoi. L'équipe, c'est combien? 11 ou 12 personnes, c'est ça? Ouais, à peu près. Donc, moi, c'était un prérequis au départ, c'est que je voulais qu'il y ait un maximum de compétences à l'intérieur de la team.
Donc, on a intégré beaucoup de monde dans l'actionnariat pour être sûr d'avoir un avocat, pour être sûr d'avoir une assurance, pour être sûr d'aller le plus loin possible sans qu'on ait besoin de qui que ce soit. Donc, l'équipe technique, développeur, front, back, Sobiam, qui est donc le directeur artistique, qui est un ami d'enfance, avec qui on faisait du théâtre quand on était petit. Donc, on est vraiment sur mon mari, forcément, avec qui je suis depuis beaucoup d'années. Donc, c'est une équipe très, très soudée qui a été construite pour aller très loin, très vite, sans avoir besoin d'agences et de gens d'extérieur, etc. Ouais, complètement autonome, quoi. Tout à fait. En Alors, tout cas, autant possible, quoi. on va juste regarder un petit extrait aussi on s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'un message d'amusement dans ce que vous faites. Vous voulez vraiment, à travers vos émissions, à travers aussi ce que vous avez créé, avoir une autre vision des stars du porno, qui est vraiment un lien entre les jeunes et ce monde-là, que ça soit beaucoup plus Éducationnel, pédagogique, quoi, ouais, ouais, pédagogique. pédagogique, qu'on explique les choses et que autant que ça soit fait par ces femmes, que les enfants regardent, parce qu'on peut Ouais. parler d'enfants, hein, Et elles n'ont pas besoin de porte-parole, donc autant exactement. qu'elles s'expriment elles-mêmes. Ouais. Exactement, et des fois il vaut mieux que ça soit elle Mm. que Madame Duchemont du CM2. Michu, Non, Michemont, moi, toi, c'était tu veux plus de Michu, toi. En fait, aujourd'hui, ça c'est pour le coup, c'est mon mari qui a créé ça. C'est vraiment le paradoxe de Sangoku. Si je vous dis qui est Sangoku, vous savez qui est Sangoku, ça va? Oui, bien sûr. Sangoku, C'est la bataille. Sangoku, c'est vrai. Donc Sangoku, c'était le héros de mon mari quand il était petit et tout ce qu'il faisait, c'était pour faire comme Sangoku, manger comme Sangoku, s'entraîner comme Sangoku, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les influenceurs, vous le voyez, ils ont une autorité qui est de temps en temps beaucoup plus importante que leurs propres parents ou que n'importe quelle identité d'éducation ou même étatique, quoi. Et donc, ce paradoxe-là, en fait, on l'utilise vraiment. On s'est dit, autant faire en sorte que ces filles qui ont la connaissance de cette industrie et qui savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., ou comment il faut le présenter, deviennent cette identité influente pour pouvoir expliquer à la jeune population la différence entre le cinéma et la réalité, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut demander, etc. Et parce qu'en fait, elles-mêmes, elles ont une montagne d'histoires et d'anecdotes et d'expériences qu'il faut mettre à profit. Mais en fait, il faut un média pour ça. Il ne faut pas l'inviter à chaque fois sur un plateau pour regarder son cul et pas du tout écouter ce qu'elle a à dire. Elles savent très bien s'exprimer, elles savent très bien en parler, et en fait, elles ont envie de ça. Donc, Peach Farmer, la vision à long terme, c'est vraiment ce média-là qui met la lumière sur cette industrie au lieu de faire au lieu de considérer que ça n'existe pas comme. En effet, Peach Farmer, c'est tout ce que tu voudras pas voir du porno, tu pourras le voir. En fait, c'est quelque chose où tu vas voir les gens, tu vas pouvoir voir les personnalités de chacun, tu vas les voir elles-mêmes en train de s'amuser. Tu casses le fantasme instantanément parce que c'est plus juste une image de fille qui fait quelque chose qui t'excite, vraiment. C'est une vraie fille avec une personnalité, avec des goûts, etc. et qui existe par définition vraiment, quoi. Et ça te permet de prendre un peu de recul sur la manière dont tu consommes le produit, quoi. Et ces messages, vous les faites à travers de petits shorts, c'est ça? Ces messages-là, ils vont devenir progressifs, en fait. Tu peux pas balancer de l'éducation directement, ça sert à rien. Non, Ce que tu veux faire, c'est amuser les gens, c'est leur proposer un bon divertissement, les intégrer dans l'écosystème, c'est-à-dire pas tout décider toi, mais en fait les intégrer dans les prises de décision, où est-ce qu'on tourne, avec qui on tourne, quel type de jeu on fait, vraiment les impliquer dans tout ce qu'on fait. Même aujourd'hui, certains noms de fonctionnalités, je le mets sur Instagram et c'est les gens qui décident de ce qu'on utilise ou pas. C'est très facile à faire, on a tous les outils pour le faire et vraiment, il faut que ça devienne leur produit pour que petit à petit, on crée effectivement des interviews, différents types de programmes, toujours dans le divertissement, mais beaucoup plus dans l'éducation et dans la prise de position. Moi, je travaille beaucoup avec Anna Paulina, qui veut vraiment prendre cette direction-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec mon bagage d'entrepreneur, tu parles d'Anna Paulina. On fait une bonne team. Voilà, tu parles d'Anna Paulina, on va regarder, on va regarder son interview. En effet, tu donnes aussi la parole à ces stars. On les voit pas que s'amuser et faire les imbéciles. On les interviewe, évidemment. Qui les interviewe? Tarzan, Mon Tarzan, son Tarzan. Eh oui. Allez, on va regarder cette petite interview sympatoche. Attention.
Alors, attendez, on va mettre juste le son, quelque part. Il est là. Hop. Faire de l'argent, que aimer l'argent, aimer le sexe, c'est une bonne chose et c'est notre droit à nous en tant que femmes de disposer de notre corps comme on l'entend. Donc ça, c'est le féminisme auquel j'appartiens. En partie, après, il y a d'autres choses. Il y a également des féministes qui considèrent que le fait de faire du X, c'est malgré tout de plaire au système patriarcal, donc que la femme reste une femme objet. C'est un point de vue que je ne partage pas. Mais il existe. J'imagine que tu es pour le féminisme. J'aime pas avoir des droits, je préférais que quelqu'un prenne un carte bancaire. Un autre farmer. Voilà. Non, mais c'est bien d'avoir aussi cette vision-là et ce type de vidéo. Oui, le côté, effectivement, le côté, je suis pas là, je suis pas un produit en fait. Je suis C'est autre ça. chose qu'un produit. C'est ça. J'ai aussi Et je peux des choses à m'exprimer. dire. Ouais, exactement. Les questions sont plutôt C'est bonnes. c'est surtout qu'en fait, on considère très souvent à tort qu'elles sont pas, c'est pas elles qui décident. Il y a toujours une sorte de Mac derrière qui décide pour C'est elles. ça. C'est faux. Elles sont tout à fait capables de prendre leurs propres décisions. Et il n'y a pas forcément eu un traumatisme dans l'enfance qui a fait en sorte qu'elles choisissent cette carrière. C'est souvent basé sur des opportunités ou même un train de vie qu'elles apprécient, quoi. Et elles ont le droit. Et je trouve que c'est tout à fait respectable. Et je tiens à faire en sorte qu'elles aient l'occasion de le dire et pas forcément dans un contexte où c'est pour pour ne pas les mettre en valeur. Bien au contraire. Tout à l'heure, tu disais que tu fais participer à la communauté donc, pour prendre certaines décisions, etc. Donc, Mhm. est-ce que, donc, tu t'évoquais Instagram notamment, c'est-à-dire que c'est pas simplement les gens qui ont les cartes qui peuvent participer, ça peut être également la communauté des gens qui vous suivent sur Insta, sur les autres réseaux, c'est bien ça? Alors, c'est une question de pouvoir, si tu veux. Il y a plein de petits sondages, questions que je fais participer toute la communauté, peu importe si elle a des royales ou pas, quoi. Et il y a forcément, les royales ont un Telegram privé dans lequel on partage beaucoup plus d'informations avec eux, on leur pose beaucoup plus de questions, on leur fait des cadeaux quand on crée des gifs, on leur pose la Et question il paraît qu'ils que devraient t'avais, avoir en gif. Ouais. il T'en paraît prie. que t'avais pas un petit peu de mal à ça au début? À la décision? Il paraît que tes idées, c'était les meilleures à un moment donné. Non, Et alors mes toujours, idées je ne pense. sont Hein. jamais les meilleures. Non, Non, t'as mais dit, alors, dit. pour le coup, pas du tout. Non, Je non. cite. Je trouvais que On mes commence idées, à me citer. je trouvais que mes idées étaient les meilleures, mais j'ai appris à écouter les autres et en effet, maintenant, je laisse faire même les autres. C'est vrai, mais c'était surtout sur le fait que j'avais beaucoup de mal à travailler avec les autres. Et D'accord. vite fait, tu t'es convaincu que tu vas dans la bonne direction et point final, quoi. Effectivement, c'est plus vrai du tout. Bon, déjà, c'est pas vrai à partir du moment où tu travailles avec des gens compétents. Moi, Somiam, je l'ai. C'est ce qu'il veut. Mes développeurs, c'est pareil, hein, on échange beaucoup ensemble, mais à terme, en fait, ils ont le droit, ils ont leurs propres idées qui souvent sont très bonnes. Donc, il faut laisser faire les gens compétents sans vraiment leur mettre les bâtons dans les roues parce qu'on veut avoir l'air d'un petit chef. Et quant à la communauté, c'est pareil. Il y a un moment donné, tu adores quelque chose, tu adores un titre ou tu adores un design. Si 80% de la communauté préfère un autre, il y a un moment donné, tu t'écrases et tu prends le 80% parce que c'est eux, c'est le pouvoir de la majorité. Et c'est vrai que les gens qui nous suivent depuis le départ, qui ont toutes les royales de temps en temps, qui sont là systématiquement, qui reviennent, leur avis m'importe énormément. Et donc, c'est vrai que ce télégramme de royal où on échange tout le temps ensemble, moi j'écoute, hein, je réponds pas tout le temps, mais souvent je lis tout ce qui est écrit parce que je trouve que c'est une mine d'informations sur la suite des événements. Je vous demande de vous arrêter. Le produit doit aller, qui est ultra importante. Et de temps en temps, Elle a c'est pas des choses vu. qu'on ne peut pas appliquer à l'instant. Désolée. Non, j'ai pas vu. Elle C'est fait des semblant choses de qu'on plus ne le peut pas voir appliquer maintenant. à l'instant pour, ouais, je suis dans le refus, pour des raisons de planning ou de plein de petites choses auxquelles ils n'ont pas forcément toujours conscience. Mais par contre, c'est toujours là, on l'a noté et on va finir par le prendre. Enfin, on va Je vous le demande de prendre. vous arrêter. Donc oui, j'adore le webprog pour ça, mon cher monsieur. Mon cher monsieur Balladur. On lui fait un petit jeu? Allez, faisons-le. Allez, on fait un petit jeu, on y retourne parce qu'on a besoin apprendre à connaître les gens qu'on invite. Je rappelle que on présente les projets, mais aussi on présente les gens. Exactement. Et je rappelle que on fait souvent des petits concours, enfin pas des petits concours, des petits jeux comme ça. Des jeux, D'accord, ouais. ça permet de connaître un petit peu les autres. Et là, on va te faire double shot. Hop, 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 hop. Double shot, Qu'est-ce que évidemment. c'est que ça? On a Le un nom est petit, bon. Hein. Tu vas prendre un double shot.
Elle n'entend pas, mais nous, on entend. On entendra Alors, après. double shot, c'est simple. On va te donner 2 mots. Tu vas choisir. C'est simple. Tu vois? D'accord? Et je vais commencer. Je commence? Je peux commencer? Vas-y, commence. À toi Allez. l'honneur. Je te dis token ou euro. Tu dis Token. très bien. Ville ou campagne? Campagne. C'est vrai, là où elle Ça- ça a filme, à l'air. mon avis, ça sentait la campagne. C'est ça. Ah ouais. Puis pour Tarzan, c'est mieux, hein, c'est plus simple. T'es plutôt risque ou Toujours. sécurité? Risque. Entrepreneur. Yes. Lol. Innovation ou tradition? Innovation. Mer ou montagne? Mer. Mer. Ah, mer. Ah ouais, non, mer. D'accord. Ouais, pourquoi pas? Elle a raison. Ouais, elle a raison. Attends, là où on est, nous, on ne Bah peut oui. pas dire le contraire. Jour ou nuit? Non, très clairement. Hein, je vous rejoins quand vous voulez. Hein. Jour. Ah, t'es plus le jour. Bon. Intuition ou analyse? Je me suis dit, Analyse. elle a le droit de... De développer? Oui, oui, parce Non, qu'elle est non, On a on le a droit de dit- développer. Un Ah, petit je... peu. Non, on a 18 minutes. C'est vrai? Ça va pas être possible. mort. Non, c'est Bon, mort. tant pis, tu reviendras. Non, mais analyse. 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 Clairement. Analyse. D'accord, t'es Euh, plus sur l'analyse, ok. Collaboration, indépendance. Collaboration. Ouais, elle l'a dit. Elle a changé. Voyage ou sédentarité? Non, voyage. Très clairement, quoi. Passé ou futur? Futur. Bon, très bien. On rentrera pas dans les détails parce que tu sais, c'est le genre de choses où on touche l'affect des fois. Ouais. Et vu comme elle parle, je pense qu'on est mort. Les 7 minutes, Tu elles y crois? passent. Non, Non, mais là- Non, on va pas. Ah, ça a disons que je coupé. peux développer sur un truc. Un qui, truc, Oui, vas-y. quand même. Après, alors on va pas. Alors Non, tiens, si. Non, mais Si, c'est un bien. truc, c'est- On fera comme ça d'ailleurs pour les prochains. On dira sur les 10, T'en as un. un où tu peux développer. Ouais. Alors, je t'en prie. Alors, je vais développer sur collaboration. Ouais. Parce que, encore une fois, la collaboration, souvent aujourd'hui, on en parle beaucoup dans le Web3 et même dans les marques. C'est vraiment, peu importe la taille des individus ou la taille des entreprises, tout le monde gagne quelque chose à la collaboration. Et c'est vrai que j'ai de temps en temps avec des marques mainstream, des gros marques mainstream, je vois qu'il y a un souci parce qu'ils ont l'impression que c'est eux qui vont tout apporter. Mais en fait, c'est faux, quoi. Il faut faire des collaborations parce que les différentes communautés, les différents individus vont apprendre des uns des autres et ça sera fabuleux. On est J'ai tout mes à fait AirPods qui sont d'accord. en train de mourir. Il coupe? Mais ça, C'est eux qui vont tuer, quoi. comment dire, cette notion de collaboration, c'est très anglo-saxon en fait. Tu as hérité ça un petit peu peut-être Absolument, de ton ouais. voyage aux US, ouais. C'est En vrai. fait, on voit de temps en temps des collaborations qui auraient pas dû avoir lieu et ça fait un produit final qui est fabuleux. Quand tout le monde, en fait, met du sien et veut vraiment aller chercher que les deux produits fleurissent et pas et moi, C'est ça. en fait, ça fait des produits finaux qui sont sublimes, quoi. Ouais. Et je ne peux qu'encourager cette vision-là, pour le coup. Très Super. bien. Voilà. Très belle Il nous reste, philosophie. il nous reste 15 minutes. Oui. C'est à la fois beaucoup et à la fois très court, Mm. parce qu'on pourrait parler beaucoup. Si on laisse parler, on est mort. de Non, toute mais on façon, pourrait ouais. parler beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un projet quand même qui est très ambitieux. Ouais. On va parler de la partie justement un petit peu Web3, blockchain. Ouais. Alors, vous avez, et c'est toi, tu l'as dit, vous avez souhaité en effet faire vraiment du Web2 un site hyper Web2. Justement, il n'y ait pas de connotation de wallet, pas de connotation de NFT, Non. pas de connotation de tout ça. Justement, pour donner envie aux gens d'acheter, de venir et d'être un petit peu de tout horizon. Et ça, c'était hyper intelligent, je trouve déjà. Ouais, complètement. Et, gentil, et ouais. aujourd'hui, donc, votre démarche, c'est justement d'aller chercher, par contre, cette communauté Web3. En fait, on a beaucoup de chance, hein. Elle vient plus à nous naturellement pour deux raisons. Un, le bear market fait que ça a vitrifié l'écosystème. Il y a beaucoup moins de projets qu'avant, il y a beaucoup moins de nouveautés, ça s'excite beaucoup moins, ce qui fait que tu vas voir ce qui tient dans le temps et on a de la chance d'en faire partie. Et puis la collab qu'on a fait avec le Joker Club de chez Partouche nous a beaucoup aidé aussi à justement nous rapprocher de cet écosystème Web3 parce qu'un jeu de cartes pour gagner des NFT, enfin on n'est pas du tout dans ce qu'ils ont fait pendant des années sur le mintage du NFT et en fait il fallait passer beaucoup de temps à expliquer au Web3 comment fonctionnait le jeu et en fait on parlait à des murs qui à partir du moment où c'était pas comme tout le monde, c'était très difficile à expliquer. C'est vrai qu'on a même arrêté d'essayer, hein, en toute honnêteté. On a juste
travailler sur notre produit, continuer de communiquer sur notre produit à tout le monde, sans faire de différence. Et c'est vrai que c'est pour ça que sur le jeu, il y a pas de notion de, enfin, il y a presque pas de notion de NFT, etc. Pour ne faire peur à personne. Surtout qu'elle avait très mauvaise presse, hein, les NFT, notamment Ouais, en France. ouais, ouais. Et puis, ben, cette collab a fait en sorte que effectivement, certains passionnés du Web3 sont allés regarder le produit, et se sont dit tiens, c'est sympa. Il y a un peu de Web3 là-dedans, c'est intéressant. Et puis, ils continuent de nous soutenir, ils continuent de regarder. Et puis, c'est un vrai bonheur de les voir maintenant se mêler à nos royaux Web2 Alors on aujourd'hui, a vraiment la croisée des deux écosystèmes, quoi. est-ce qu'on peut parler, justement sur un projet comme ça de spéculation ou pas du tout? En l'état, oui, basé sur les NFT, point final. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que le Pitchcoin, qui est le token de notre plateforme, n'est pas un token sur un exchange, c'est vraiment un gold dans World of Warcraft, n'importe quelle monnaie de jeu vidéo, qui vous permet de réaliser tout un tas d'actions et qui nous permet, nous, en plus, de vous faire participer à la prise de décision dans le show, quoi. Ça, c'est super. Par contre, c'est pas un token. Les NFT, à partir du moment où vous considérez que l'émission a un fort avenir devant lui, oui, oui, on peut spéculer vis-à-vis du légendaire et des royales parce C'est qu'on a tout 24, à hein? fait. C'est 24 seulement par an, c'est ça? Deux par, Alors, c'est 2 légendaires par collection. par... Donc, il y a une collection tous les mois et demi ou tous les 2 mois, donc que 2 légendaires. Et il y a environ 30 royales, mais ça, il y a un chiffre qu'on pourra augmenter à terme. C'est juste qu'on le fait progressivement, quoi. Combien il y a d'émissions? C'est c'est une tous Alors, les... non, les émissions, ça dépend un petit peu de plein de choses, hein. Ça dépend du calendrier des filles, ça dépend du calendrier de la team. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui rentrent en compte. On essaye d'en faire 2 à 3 par an et le but à terme, c'est d'en faire 6, 7, 8 et voire de trouver on est en train de réfléchir à une façon d'en faire plusieurs dans un laps très court, vraiment d'accélérer le mouvement. En fait, la croissance de la société va Donc déterminer, beaucoup ce vous, genre de choses. votre rémunération, elle est sur les NFT? Notre rémunération, elle est basée sur le business model du projet, donc sur la vente de cartes et sur Ouais, la vente de tous les produits la carte, ouais. qu'on réalise et sur effectivement les chains des NFT. Mais nous, notre but, c'est que les gens les vendent pas, hein. C'est que les légendaires, tu la gardes précieusement et pareil pour ta royale, que tu les cumules parce que le but, c'est de faire des super royales avec ces différentes royales. Donc, d'aller chercher chaque nouvelle collection, d'aller récupérer une nouvelle royale avant tout le monde pour C'est être sûr ça. de l'avoir. Et tu Et puis, disais... Pardon. vis-à-vis de la collab qu'on a faite avec Joker, ce qui est intéressant, c'est qu'on a glissé des shiny, donc on a fait 24 autres NFT qu'on a glissé dans l'écosystème, donc dans les boosters, dans la roue, etc. Donc c'est 24 NFT et toutes les collections, il y aura de nouveau aussi 24 shiny cards qu'on appelle comme ça, avec des fonctionnalités un petit peu différentes. Et, Donc et voilà, tu peux plus juste, de NFT. ouais, tu peux juste rappeler la différence entre les légendaires et les royales. Bien sûr. Qu'est-ce qu'apporte La l'un par légendaire, rapport à l'autre? t'as une légendaire, t'as ton ticket d'avion, ton invitation sur les Pitch Games. Donc, on paye ton hôtel, on paye ton ticket d'avion, tu viens avec ta femme ou un copain et tu participes à l'émission. Hmm. Un royal, c'est invité au pitch party, c'est sur le Telegram, c'est invité aux events, c'est du merch spécial, c'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est le groupe de farmers autour de nous qui est l'extension de la team. Donc, tu te mets à avoir plus de pitch coins par jour également. Tu te mets quand tu parraines, donc il y a tout un système de parrainage sur la plateforme où tu récupères x2 les récompenses. Donc, en fait, dès que tu es royal, tu as du plus sur Ouais. sur la plateforme. Ouais. C'est bien d'avoir un royal, quoi. Ouais. Et le mieux, c'est de les cumuler, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, je peux les acheter via l'application mobile. Dès qu'on sort une collection, il y a 30 royales à choper pour le Ouais. moment. Et donc, en fait, dès que tu as complété ta collection, dès que tu as trouvé les 24 cartes, tu chopes un royal, s'il y en a encore. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a mis en place des packs, qui sont les packs royales, où tu as 300 cartes et ton NFT directement. Et sinon, bah, si tu veux prendre le risque d'attendre, tu peux compléter manuellement la collection, de trouver les 24 cartes et de récupérer un NFT s'il y en a encore. Yes. C'est le problème maintenant, c'est que ça va de plus en plus vite et ça part de plus en plus vite. On va regarder justement dans la petite vidéo, tu parlais de Casino, Joker Club. Ouais. Comme ça, on passe la petite vidéo aussi. C'est évidemment qui on retrouve. Tarzan, forcément. Monsieur Tarzan. Allez, c'est parti.
Bon, mis à part réussir à faire une bataille de nerfs dans un casino, Mhm. c'était un peu la folie quand même. Hein. L'opportunité de fou furieux. Hein. Ils ont disparu, les gars, quand même. En fait, ouais, il a fallu qu'on vienne très tôt avant l'ouverture. Lui, c'est l'organisateur des soirées du lieu du lieu dans lequel on a fait la Joker Pitch Party, donc la grosse soirée. Et c'est vrai que peu de temps avant, on est venu et on s'est amusé à faire quelques images sympas avec Anna, Cléa et Gia que j'avais fait venir pour l'occasion, quoi. Donc l'idée de la collab avec Joker, c'était vraiment un trailer pour parler de la soirée. Donc la soirée du 2 septembre qui a eu lieu. Donc, tous les royaux, enfin, une grosse partie de nos royales sont venus directement à La Ciotat. Certains ont traversé la France. C'est la France qui me concerne, c'était de la folie. Enfin, c'était vraiment flatteur d'ailleurs. Et puis, les jokers aussi ont été invités. Enfin, j'espère, je me suis pas occupée de la partie joker. Et puis là-dessus, on a lancé une collection Shiny directement sur l'application. Donc, la collection était aux couleurs de Joker. Et puis, on a glissé des NFT, des Shiny Peach Farmer aux couleurs du Joker avec des cadeaux à gagner. Voilà, donc une collab complète et j'espère pas la fin de cette collaboration. Donc, Oui, je peux poser une bien question? sûr. Tu as une stratégie, on parle justement de ce token qui n'est pas un token qui est libéré sur un exchange centralisé ou décentralisé plutôt. Ouais, Exchange tout court, ouais. Ouais, exchange tout court aussi. Tu as parlé lors d'une vidéo, tu as parlé d'ICO. C'est un projet que vous avez. Dans combien de temps vous êtes donné des chiffres pour pouvoir vous dire on a besoin d'aller faire une levée de fonds? Est-ce que vous vous donnez un temps justement? Alors j'ai deux questions. Est-ce que cet ICO, pardon, qui est prévu, vous la déployez plutôt par rapport à l'état de la structure et de l'entreprise? Je sais que c'est important pour toi, puisque tu en avais parlé lors d'un interview où tu disais c'est toujours plus facile d'aller prouver déjà ce qu'on a fait pour aller chercher de l'argent que de se dire Ah ouais. on va faire ça, donnez-moi de l'argent. Mm. Ça, on le sait, on est bien placé pour le savoir. Et puis, on a vu beaucoup de projets français, francophones, pour le coup, mais même en autres, qui ont fait des ICO qui se sont cassés la gueule. Ma deuxième question, est-ce que les gens qui auront déjà des cartes ou des NFT auront un privilège justement sur cette ICO? Et troisième question, est-ce que vous attendez aussi le moment peut-être plus adéquat d'un bull run ou d'un début de bull run ou d'une tendance un petit peu plus Ah, plus favorable. hypée, plus favorable? Voilà, trois questions en une. Alors, l'ICO, c'est pas pour tout de suite du tout. Non, ça c'est sûr, c'est pas à court terme, c'est pas dans nos projets. Tu as tout à fait raison. Nous, on est vraiment sur, on prouve que ça marche et en plus, ça te permet si d'aventure on fait une partie equity, même une petite levée equity dans un premier temps avant la ICO, la valorisation, elle sera d'autant plus importante que le nombre de ton utilisateur actif, le nombre de gens qui achètent sur la plateforme, qui reviennent de collection en collection, plus tes datas sont bonnes, plus tu rassures en fait tes investisseurs. Et en plus de ça, enfin, pour eux, faut se mettre souvent à leur place, ce que les gens font pas, parce que tu as besoin d'argent pour ton produit, donc tu penses qu'à ça. Mais non, en tant qu'investisseur, quand tu veux mettre de l'argent dans un produit, plus il est avancé et plus tu es rassuré. Hein. Mm. Donc oui, ton risque, il est amoindri, donc forcément, tu récupères moins d'equity, mais par définition, tu es rassuré. Donc nous, on est vraiment parti du principe on va aussi loin que possible tout seul. Donc tout ce qu'on gagne, on le réinvestit pour améliorer le produit de manière systématique. Ça, c'est une première chose. L'ICO aujourd'hui, non, j'en ferai pas une, hein, vu l'état du marché. Et puis, j'ai pas encore la communauté, le nombre d'utilisateurs que je voudrais pour arriver à faire ça, quoi. C'est peut-être une erreur. Il faudrait peut-être faire une ICO pour justement augmenter ce nombre d'utilisateurs et le pousser. Je pense pas. Je pense qu'on aime le fait d'avancer pas après pas pour s'améliorer, faire en sorte que ton produit soit encore meilleur, le jeu soit encore meilleur, les émissions soient qualitatives, trouver les bonnes collaborations, trouver les bons partenaires au niveau de production, etc. pour faire en sorte que ce soit une machine de guerre et que ce soit pas un risque pour qui que ce soit d'investir chez Pitch Farmer, quoi. Ouais. Déjà aujourd'hui, hein, on se rapproche des 10 000 utilisateurs sur la plateforme. C'est vrai que c'est pas ridicule. Ça monte assez vite. On a un taux de rétention qui est super bon, quoi.
Mais c'est vrai que ça sera un sujet pour l'année prochaine. Je pense que vis-à-vis des fonctionnalités qu'on voudrait mettre en place sur la plateforme, on voudrait renforcer ce lien en fait entre les utilisateurs et les pitchs à travers différents mécanismes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre focus. Hein. Il est là-dessus plus que sur une ICO qui va prendre tout notre temps et qui va mettre trop de pression potentiellement. Non, on préfère vraiment créer un écosystème fonctionnel et performant plutôt que de perdre du temps. C'est un métier, hein, lever des fonds, c'est un métier Tout de à faire fait. une ICO, quoi. Tout à fait. Donc, voilà, c'est le Ok. produit d'abord et les utilisateurs d'abord, quoi. Merci pour cette partie tokenomics. Une dernière clair. question. Bien. Attention, il nous reste plus que 3 minutes. 3 minutes, ouais, donc faut pas trop la Non. faire parler. On n'a plus de jeu, on n'a plus rien. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Non, on va pas encore l'embêter avec un jeu. Non. Oh, bah, moi, j'aime ça. Hein. On peut parler du concours si tu veux. Oui, par contre. Voilà, il faut on va parler du concours. Alors, Ouais. je vous rappelle, donc, 3 minutes 06. 3 minutes 06. Bon, je vous rappelle qu'on a un concours pour chaque personne qui vient. Pour chaque émission, ouais. Pour chaque émission, on a les fondateurs qui font des cadeaux Yes. à la communauté. Je rappelle que cette vidéo, cette émission n'est pas sponsorisée, si ce n'est par Connect et par Et Washdo, Washdo, ouais. nos deux boîtes, évidemment, qu'on prend du temps. Notre temps, on le prend sur notre temps de C'est ça. travail. Mais nos fondateurs nous apportent quelques cadeaux pour pouvoir donner à la communauté Ouais, qui regardera faire la gagner la vidéo, communauté, leur exactement. communauté, notre communauté, C'est la ça. communauté de Connect, la communauté de Washdo. Et pour ça, il faudra répondre à une question. Mm. Alors, on va poser d'abord la question et après, tu nous diras ce que tu offres, Lucie. Donc, vous devez d'abord liker la vidéo, d'accord, la partager, Voilà. mettre la Activer les clochette, la notifications sonnette, voilà, tout à fait. pour pouvoir être éligible Pour au avoir tirage au éligible, sort. être là lors du live. Oui. Qu'on D'accord. communiquera un peu plus Qu'on tard. communiquera plus tard. Et vous devez mettre dans les commentaires la réponse à cette question. À quelle date, en quelle année, Lucie et Tarzan sont allés aux États-Unis? Donc il faut C'est rigolo. regarder une heure de vidéo. Elle l'a dit, hein. Ah ouais, elle l'a dit, Oui. oui, Hein. elle l'a dit. Tu l'as dit, Pas, hein? pas dans la partie qu'on n'a pas enregistrée. Si, elle l'a dit. Oui, en fait, c'est ma prière d'un coup. Voilà. Et ben s'il n'y a pas, ils regarderont d'autres vidéos, parce qu'elle le dit dans d'autres C'est vidéos. ça. Voilà. Oui. Comme ça, ils s'informeront sur Pitch Farmer. Voilà. C'est la D'accord. chasse à l'information. C'est Voilà. la chasse à Et l'information. sur laser, ça me va très bien. Quoi. Voilà, sur laser. Donc, Exactement. voilà. Hein, donc, bien l'écrire en commentaire. Ils nous mettent juste la date. Vous avez le droit qu'à une réponse, pas 50. Hein. Vous Yes. avez le droit qu'à une réponse. Si vous mettez 14 dates, on vous enlèvera comment on appelle ça, des Du commentaires. tirage. Voilà, et ça sera un tirage automatique en live. En live. En Ouais. live, tout à C'est fait. Et donc, Lucie, tu nous dis ce que tu offres, chère Lucie. Moi, j'offre trois Ah, ça a Farmer coupé. boosters. Donc, c'est des boosters c'est 80 balles environ. Ah ouais. 80 euros. Oh ouais, non, mais tu veux dire 80 balles. Avec une centaine de cartes directement sur l'application. Mais alors, Donc, les voilà. boosters comme les boosters des Pokémon, là, les boîtes Pokémon. Exactement. Ah, Exactement. j'en ai un, moi, de Tu ça. sais pas C'est quelle vrai carte à l'intérieur, quoi. J'en ai un quelque part. Excellent, excellent. Donc 3 boosters, donc il y aura du coup 3 ça. gagnants. 3 gagnants. Exactement. Ah bah c'est excellent ça. Tu vas faire des heureux avec ça. Ah ouais. Eh ben, Elle- je suis Faut que je ravie. participe. Faut que J'ai je hâte de les participe. rencontrer surtout. Oui, alors du coup, on tirera les personnes au sort donc en live comme on a dit, et puis ces personnes, donc on les invitera en fait à t'envoyer leurs informations pour que tu puisses leur envoyer les boosters. Oui. Mais ça on fera ça. Exactement. Je rappelle que dans la vidéo de Leeway, c'était Leeway hier, la semaine dernière. La semaine dernière, c'était non, c'est pas Leeway. C'était qui la semaine dernière? Je sais plus. Si c'était Leeway, non, C'était c'est pas Leeway. Leeway. On en fait tellement. La semaine dernière, il faut aller aussi, il y a un petit concours, il faut Oui. aller aussi. Et en fait, c'est ces 3 vidéos enregistrées où Exactement. on fera les 3 tirages Sur au la même sort. mission. Ouais, exactement, C'est sur ça, la même mission. c'est ça, Hein, ok, c'est ça. incroyable. Le donc, chrono est terminé. pour la communauté, donc s'ils veulent Tais-toi. nous écrire, ils écrivent sur contact@shaker avec un 3.com. Qui veut D'accord. nous écrire? Ceux qui doivent nous envoyer leurs informations, etc. Ah ouais, d'accord, D'accord. ok. Euh, Si vous voulez et puis passer voilà. dans l'émission, Oui, aussi, ils peuvent écrire à contact Voilà. à shaker.com Exactement. ou alors ils nous trouvent sur les réseaux sociaux, sur sur LinkedIn. LinkedIn. Voilà. On est actif un petit peu partout. Ils sont très sympas, je conseille. Bon, merci. 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 Lucie, le mot de la fin. Et attention, le mot de la fin. Jingle pour ça. Jingle pour ça. Eh ben non, il n'y en a pas. Si,
Non. Il n'y a plus de mot de la fin. Ah, c'est fini. il y en a plus. Non, j'ai enlevé On le fait mot des de la économies. fin. C'est pas Ah, grave. il n'y a plus d'argent, c'est fini. Eh ben, on va dire le mot de la Le fin. mot de la fin. Lucie, c'est à toi. Nous t'écoutons. Aimez la pitch et inscrivez-vous sur pitchfarmer.com. Voilà. C'est très clair, c'est Bien. concis. Et pour une fois, elle répond en 3 mots. T'as vu? Tu Elle vois. en a marre à T'as la vu. fin. Mais À vous la m'avez fin, bien dressé, je trouve. à la fin. Bon. Ça, est-ce- c'est le est-ce- technique baladure. C'est ça. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir répondu présent. Désolé pour les problèmes techniques. Tu pourras le dire, tu pourras te moquer de C'était moi. Voilà. 2h30 très fort sympathique. Hein. On aurait dû NFTiser cette émission d'ailleurs. Alors, ouais, c'était heureusement. Attends, on en avait 2 de prévus derrière, donc Ouais, voilà. on a Bon. bien fait finalement. Merci Ah, beaucoup. parfait. Merci Merci beaucoup, Lucie, Lucie. c'était super. Francis, merci. Merci à toi, merci Stéphane. C'était très bien, comme Tu d'habitude. passeras le bonjour à Tarzan, N'hésite pas à Je fais revenir ça vers direct. nous. qu'on recevra une prochaine fois, avec plaisir. Exactement. Avec grand plaisir. Bah, écoutez, Exact. bonne soirée. Merci beaucoup pour l'accueil. C'était super. Bonne soirée à toi. Merci. Au Ciao. revoir. Ciao, ciao.